Adobe After Effects est un outil merveilleux de post-production et d'effets visuels. Cela rend d'autant plus surprenant l'absence d'une vraie fonctionnalité de sous-titrage proprement dit dans l'interface. Il n'y a pas vraiment de sous-titrage dans After Effects. Par contre, ne quittez pas cette vidéo tout de suite parce que j'ai une astuce pour vous qui va impliquer de bidouiller avec les outils de texte inclus dans After Effects pour faire des sous-titres dans votre vidéo. Je vais aussi vous montrer un plugin pour automatiser tout ça. Et à la fin, je vais même vous montrer un outil professionnel de sous-titrage. Si vous voulez vraiment être sérieux dans votre projet de sous-titrage, que vous avez une longue vidéo ou plusieurs langues à traduire, c'est vraiment l'outil excellent pour ça. Donc, je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Et à la fin, vous allez voir, vous aurez tout ce qu'il faut pour ajouter facilement des sous-titres sur votre vidéo After Effects. On y va, let's go! Voilà, pour commencer, je vais vous montrer comment ajouter des sous-titres sur After Effects avec les fonctionnalités de texte intégrées dans l'interface. Vous allez voir, je vais aussi vous montrer comment animer ces sous-titres pour les rendre un peu plus dynamiques. Alors, quand vous êtes sur l'interface d'After Effects, la première chose à faire est évidemment d'importer votre fichier vidéo. Voilà. Ensuite, on va l'ajouter sur la timeline. Alors ensuite, on va aller dans Calque, Nouveau, et on va ajouter en fait une nouvelle couche de texte qu'on va remplir en fait avec la première partie du dialogue de vidéo. Là, par exemple, ça sera vous galérez ajouter des titres. CapCut. Voilà, quand on a fait le bloc, ensuite, on va le déplacer au meilleur endroit, en dessous, comme ça. Alors, vous pouvez aussi paramétrer manuellement en utilisant la fenêtre propriété. Voilà. Aussi, sur cette fenêtre, vous pouvez également styliser vos sous-titres. Alors là, par exemple, on va changer la police. Bon, s'assurer qu'on a bien sélectionné le sous-titre. Et on va changer, par exemple, en verdana, la police. Changer le fond, on va mettre du jaune. On va mettre un petit contour en noir. Voilà, voilà. Donc voilà, là vous avez votre template de sous-titres, voilà, joli et tout. Et maintenant, en fait, vous voulez continuer évidemment la séquence de vos sous-titres. Mais avant ça, on va d'abord ajuster la longueur du sous-titre pour l'ajuster évidemment au dialogue. Alors vous pouvez vous aider évidemment en dézoomant le timecode, en dézoomant la timeline jusqu'à atteindre voilà, quelques secondes. Évidemment, c'est plus simple. Alors regardez, ça s'arrête là. Et on va glisser jusqu'ici. Donc voilà, maintenant vous avez votre premier bloc de sous-titres. Maintenant, on va dupliquer. Donc là, c'est aussi assez simple. Vous allez juste copier-coller. Et vous aurez d'un coup un deuxième bloc de sous-titres que vous pourrez mettre en place. Tout de suite après le second, après le premier. OK. Et là, on va changer le texte. On va bouger le curseur, on va changer le texte. C'est ça. Et ça m'est aussi arrivé. Voilà, voilà. Donc voilà, là, vous avez déjà votre séquence de sous-titres. Alors maintenant, tout ça, c'est très beau, c'est très sympa. Mais ce qui serait bien encore, c'est d'ajouter une petite animation pour rendre le truc un peu plus engageant, un peu plus dynamique. Et ça, justement, c'est possible avec les fonctionnalités que vous avez là, notamment avec le paramétrage d'échelle. En fait, on va pouvoir faire apparaître et disparaître sur un certain timing ces sous-titres pour rendre un petit effet, effectivement, d'apparition des sous-titres. Alors pour faire ça, on va d'abord mettre le curseur au tout début de la vidéo. On va sélectionner le sous-titre. On va définir au tout début de la vidéo un premier paramétrage d'échelle à 0%. Voilà. Ensuite, on va légèrement déplacer le curseur pour mettre une deuxième frame, cette fois à 120%. Et on va rajouter encore une troisième frame, pareil, en bougeant légèrement le curseur à 100%. Voilà, voilà. Là, vous allez voir, il y aura du coup un petit effet. Voilà, d'apparition et disparition. Voilà, qui va rendre le truc un peu plus catchy. Et voilà, donc vous avez ça. Alors, comment dupliquer cette animation sur l'autre sous-titre? En fait, vous allez juste copier-coller. Et voilà, on va l'appliquer en fait sur le deuxième sous-titre. Et voilà, vous allez voir, ça va marcher. Voilà. On peut aussi tout simplement, pour les autres sous-titres, copier-coller l'entièreté du bloc, comme ça vous avez besoin de le refaire plusieurs fois. Bon voilà, là vous avez maintenant vos sous-titres animés en entier. Bon, je ne vais pas faire ça sur toute la vidéo, mais en tout cas, si vous voulez tout simplement exporter le projet, vous avez juste à aller dans Fichier, Exporter, ajouter la file d'attente de rendu, et là, automatiquement, vos sous-titres seront incrustés dans votre vidéo. C'est aussi simple que ça. Alors, comme vous l'avez vu, cette méthode manuelle pour ajouter des sous-titres sur After Effects est assez chronophage. Elle va vous prendre assez de temps. C'est pas forcément la méthode la plus optimisée, mais heureusement, il y a quelques plugins qui vont vous permettre d'automatiser un peu plus le process sur After Effects, directement sur l'interface. Alors, il y en a notamment un que je trouve qui est un des plus efficaces que vous pouvez utiliser pour faire des sous-titres sur After Effects qui s'appelle AEJuice. Alors, il va vous permettre de générer automatiquement des sous-titres sur interface. Pour ça, vous allez sur aejuice.com et puis tout simplement, vous allez télécharger le pack complet de plugins de AEJuice. Voilà. Quand vous avez téléchargé et installé le pack de plugins,
Vous allez ensuite sur After Effects, sur la partie fenêtre, et vous allez ouvrir la fenêtre Agios Pack Manager. Comme vous voyez, en fait, il y a plein de plugins que vous pouvez installer. Et nous, on va installer le plugin Auto Caption. On va le télécharger. Et voilà. Et quand il est téléchargé, en fait, vous allez voir, vous aurez accès à plein de templates différents que vous pouvez appliquer. Alors, vous allez voir, ils sont tous dynamiques et colorés. Alors, nous, on va choisir celui-là, par exemple. Et là, vous allez choisir, en fait, votre fichier vidéo que vous voulez sous-titrer. Et puis, en fait, le plugin va automatiquement générer les sous-titres. Et voilà, ensuite, vos sous-titres apparaîtront sur la vidéo. Vous pourrez également les éditer et les améliorer directement sur l'interface des sous-titres en cliquant dessus et en glissant les différentes séquences de sous-titres pour les ajuster. Vous pouvez également changer entièrement les polices, le style des sous-titres en les sélectionnant ensemble. Et comme ça, vous pouvez effectivement changer le style de chaque sous-titre. Alors maintenant, imaginons que vous ayez un projet de sous-titrage un peu plus ambitieux, une vidéo un peu plus longue, un peu plus complexe, ou que vous voulez traduire aussi en plusieurs langues. Et ben dans ce cas, vous êtes assez limité. Et c'est pour ça que là, j'aimerais quand même vous présenter, évidemment, il fallait bien, Shakesub, qui est en fait un outil de sous-titrage basé sur l'IA, qui va vous permettre en fait de traduire et de transcrire avec la meilleure qualité, et surtout qui va vous permettre de gagner du temps avec un processus simplifié et uniformisé. Montrer à quoi ça peut vraiment ressembler un processus de sous-titrage professionnel grâce à un outil comme Shakesub. Alors, pour essayer Shakesub, vous pouvez aller directement sur shakesub.com. Voilà, vous pouvez en fait effectivement essayer gratuitement l'outil. Alors, vous allez sur commencer l'essai. Alors voilà, vous pouvez créer tout de suite un compte sur l'application. Alors bon, j'ai le compte évidemment. Vous allez voir, c'est assez simple. Hein, vous pouvez utiliser Google Connect, etc. Ça va très rapidement. Ensuite, quand vous êtes sur l'interface, voilà, vous créez un nouveau projet. Alors là, on va faire du sous-titrage, mais vous pouvez aussi faire du doublage. Ça, c'est encore autre chose. Vous mettez votre vidéo, voilà. Et ensuite, bah, vous choisissez en fait la langue. Bon, là, on va rester évidemment sur le français. Alors, si vous voulez aussi ajouter un fichier de sous-titres que vous avez déjà, vous basez sur ce fichier de sous-titres sans utiliser la transcription automatique ou juste l'améliorer, vous pouvez en fait aller sur les options avancées et importer un script ou un fichier de sous-titres. Donc là, voilà, vous avez juste à le drag et drop. Et puis ensuite, juste à confirmer. Là, on va partir sur le sous-titrage automatique. Voilà. Vous pouvez déjà appliquer un template de style de sous-titres, mais on va rester sur le template par défaut. Donc voilà, quand le processus est terminé, vous accédez directement à l'éditeur de sous-titres sur Shakesub. Et comme vous le voyez, en fait, il y a plutôt pas beaucoup d'erreurs. Voilà, vous galérez à ajouter des sous-titres sur CapCut. Voilà, les produits divers. Bon, effectivement, là, c'est un mot que tout outil de transcription a l'air du mal à comprendre. Mais sinon, en réalité, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Bon, en fait, le sous-titrage sur Shakesub, contrairement à d'autres outils, va en fait se baser sur un LLM derrière, aussi également, pour gérer l'alignement parfait des sous-titres, et surtout pour ajuster certains sous-titres qui peuvent être mal ajustés pour du sous-titrage. Mais en général, c'est une option qui va vraiment vous permettre en fait d'avoir des sous-titres presque parfaits. Donc vraiment, vous avez peu de retouches à faire, parce qu'effectivement, parfois, il y a des mots, des répétitions qui vont apparaître, et le LLM va carrément enlever la répétition pour avoir vraiment un sous-titre qui est assez clair, sans avoir de répétition en trop. Donc là, franchement, quand je regarde, tout de suite comment ajouter la main, voilà, il y a vraiment peu d'erreurs. Alors si vous trouvez une erreur ou une optimisation à faire, vous pouvez en fait facilement aussi la corriger. Vous pouvez facilement fusionner les séquences et en fait la vidéo va tout de suite prendre en compte la différence de timecode. Si par exemple vous ajoutez, hop là, voilà, une nouvelle séquence, bah en fait elle va être prise en compte. À l'IA, il y a une certaine synchronisation avec la nouvelle séquence. Et c'est là je le fais ici. Aujourd'hui, je vais montrer comment facilement. Vous voyez, là, c'est synchronisé automatiquement quand vous faites une édition de votre sous-titre. Alors, évidemment, sur Shakesub, vous pouvez aussi styliser vos sous-titres de manière assez approfondie. Alors pour ça, vous allez sur Custom Style. Et puis, voilà, vous pouvez ici changer la couleur de vos sous-titres. Voilà, vous pouvez ajuster le background, etc. On peut ajouter un background en noir. On peut effectivement aussi changer la police, etc. On va monter la size de la police. Trop grand peut-être. Voilà, voilà. Et voilà, donc vous pouvez faire ça, mais vous pouvez aussi animer en fait vos sous-titres pour rajouter un peu plus de piquant, les rendre plus engageants. Par exemple, c'est facile de se perdre avec ce template qui va en fait faire apparaître le dernier mot avec une couleur spécifique que vous pouvez aussi ajuster. Et sinon voilà, quand vous êtes satisfait de vos sous-titres, l'exportation est aussi assez rapide à faire. Vous cliquez sur Export et si vous voulez vos sous-titres incrustés, vous restez sur Vidéo et vous exportez tout simplement avec les sous-titres
qui sont ajoutés dessus. Et si vous voulez vous sous-titres en tant que fichier de sous-titres, par exemple SRT, mais il y a aussi plein d'autres formats, VTT, TTML, bah là, vous avez juste à cliquer sur type, choisir le format et puis exporter. Voilà, tout simplement, c'est comme ça que ça marche sur Checksum. Et voilà, vous savez maintenant tout sur comment ajouter des sous-titres sur After Effects. Alors, soit vous pouvez utiliser du coup les fonctionnalités de texte intégrées à After Effects, vous pouvez utiliser le plugin que je vous ai montré pour aller plus vite, ou vous pouvez carrément utiliser un outil professionnel comme Checksum pour générer vos sous-titres et les éditer facilement. Alors, je vous laisse tester par vous-même tous ces outils, jouer un peu avec, expérimenter un peu avec et choisir celui avec lequel vous êtes sûr de faire aboutir votre projet. Et sinon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez une question sur le sujet, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire sous la vidéo. Et sinon, on se retrouve pour la prochaine vidéo.